Manzali Akadi, microscope parlementaire, microscope. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, pépère comme d'habitude. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps. Franchement j'aurais dû faire depuis longtemps. Carrément dans la rubrique cheveux, je pense que j'aurais dû commencer par cette vidéo. Ce qui aurait été logique, mais bon, vu que moi je suis une personne assez illogique, donc je la fais que maintenant. Alors, avant de t'expliquer en quoi va consister cette vidéo, bien que tu regardes les titres, donc logiquement, tu sais de quoi ça va parler. Mais si en me regardant là comme ça, t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je mettrai à l'avenir. Commente, like, partage et surtout, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Donc voilà, ça sert à rien que je rentre dans les explications. La vidéo d'aujourd'hui va consister à la customisation. Par customisation, qu'est-ce que j'entends? La décoloration des nœuds et l'épilation de la tulle, voilà, de la devanture de la tulle, pour que ça donne un effet naturel. Donc je vais tout vous montrer en détail, je vais tout vous expliquer, du moins je vais essayer. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par la marque Habi Air. Donc j'ai reçu la perruque dans une boîte comme ça, voilà, c'est une boîte toute blanche, voilà, il n'y a rien écrit dessus. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça se présente. Donc comme ceci, en premier lieu on voit la perruque. Donc, je vais vous la montrer tout de suite après. Ensuite on a une carte, oula. Voilà, ensuite on a une carte comme ceci. Donc là vous pouvez voir la marque de la compagnie. On a quoi sur la carte? Leur numéro de téléphone pour les écrire sur WhatsApp, leur Instagram, leur Facebook et leur boîte mail. Et au dos on a quelques conseils pour entretenir les cheveux. Ensuite on a un bonnet pour mettre en dessous de la perruque pour pouvoir protéger vos cheveux. Du coup là je vais vous montrer la perruque. Donc à savoir que c'est une Water Wave 26 pouces 180% de densité. Donc voilà à quoi ressemble la perruque. Voilà. Très jolie au premier abord, je kiffe de fou. En plus elle est bien longue. C'est un vrai 26 pouces ça, parce que il y a des compagnies, ils t'envoient un 26 pouces mais on dirait un 20, tu comprends pas. Donc elle est déjà pré-customisée, comme vous pouvez voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas assez. Donc je vais accentuer la customisation. Mais franchement, j'aime trop. On va passer à l'étape de la décoloration des nœuds que je vais vous montrer tout de suite. Alors du coup, qu'est-ce que je vais utiliser pour décolorer les nœuds? Donc je vais utiliser une crème oxydante. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Moi, j'utilise en 30 volumes. La poudre décolorante. Donc moi, je prends toujours 1 kg. Calculez pas ma manicure, hein, voilà, on est en confinement, donc voilà. Bref, moi j'utilise, donc voilà, je disais, de la poudre décolorante. Voilà, moi je prends toujours 1 kg vu que je fais énormément de décoloration, de coloration. Aussi dû à ma clientèle, oui, parce que pour tous ceux qui ne savent pas, je vends des perruques. Je vous mettrai mon Instagram perruque juste ici, là. Voilà, comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil si jamais vous êtes intéressé. Et mon mélange, je vais le faire dans un récipient comme ceci. Voilà, donc comme je vous ai dit, vu que je fais beaucoup de coloration, donc il est assez usé. Donc voilà, un récipient comme ceci. Et je vais tourner, mélanger avec une petite spatule, je sais pas, un petit truc en bois comme ça. Comme, vous savez, ça c'est le truc que les médecins ils utilisent, genre en gros, ouvre ta bouche, à fond de la gorge là, voilà. C'est ça, donc je vais utiliser ça pour mélanger.
là, du coup, c'est bon. La perruque, je l'ai lavée. Voilà, s'il vous plaît, les filles, quand vous recevez vos perruques, pensez toujours à les laver parce que des fois, il y a des produits chimiques dessus. En plus, avec ce qui se passe en ce moment, clairement, il vaut mieux les laver. Donc, voilà à quoi elle ressemble là actuellement. Donc, je l'ai lavée avec les 2 shampoings que je vous ai montré précédemment. Je vais essayer de vous montrer le devant, comment il est décoloré. Je sais pas si on voit bien ou pas. Voilà. Alors du coup là je vais continuer avec une voix off, ce sera beaucoup plus facile. Moi pour épiler j'utilise une pince de chez Kiko à bout pointu. Je sais pas comment ça s'appelle de base, mais en tout cas cette pince je la kiffe. Je trouve que c'est beaucoup plus net et beaucoup plus précis. Ensuite il faut veiller à ce que les cheveux soient bien à plat et à ce qu'ils soient aussi humides. C'est beaucoup plus facile à travailler et à épiler. Alors moi pour commencer j'épile d'abord les cheveux de devant. Qu'est-ce que j'entends par devant? C'est vraiment la toute première ligne des cheveux, donc vraiment la devanture. Donc j'épile le devant parce que je veux pas que quand je pose ma perruque, ça fasse un effet contour. Vous voyez les contours comme les mecs? Non, je veux vraiment que ça fasse un effet zigzag. Donc j'épile le devant. Une fois que le devant il est épilé, ensuite je commence à reculer. Je commence en fait à épiler à reculons. Donc je fais en fait, on va dire, étage par étage jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je veux. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais je pense que dans la vidéo, on voit à peu près de quoi je vais parler. Ensuite, quelque chose de très important aussi, il faut peigner pour vous débarrasser des cheveux que vous avez arrachés, que vous avez épilés. Donc, c'est super important aussi pour que vous puissiez voir où vous en êtes. Parce que si vous épilez et que vous ne peignez pas, vous risquez de faire des trous. Donc, voilà, pensez vraiment à peigner. Vous épilez un peu, vous peignez, vous épilez un peu, vous peignez. Donc voilà, je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser avec la vidéo comme ça. Vous pourrez voir ce que ça donne. Alors là, j'ai terminé d'épiler un côté et je vais vous montrer la différence qu'il y a entre l'autre côté que je n'ai pas encore touché. Et vous pouvez voir que c'est vraiment pas pareil du tout. Du coup, voilà le résultat final. Je vous montre tous les côtés. Vous pouvez voir que ça a un effet vraiment naturel. Voilà, j'ai terminé. La perruque, je l'ai posée sur ma tête. Je me rapproche, comme ça vous voyez la custo. Voilà. J'ai fait l'effet mouillé, comme vous pouvez le voir. Et je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. Franchement, il n'y a pas à dire. J'aime trop. En fait, ça fait frais. Vous savez que moi, pour moi, ça, c'est la perruque de l'été. Hein. Ça veut dire que petite perruque comme ça, effet mouillé, tranquille, pépère. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Déjà, le plus important, c'est que j'espère que vous avez bien compris comment je fais. J'espère que j'ai bien expliqué. Pour toutes les personnes qui veulent se procurer cette perruque, je vous mettrai tout en barre d'informations. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao!